Donc Jean-Yves Quérembrun, président de la commission futsal. Et donc le lancement de la DH Futsal, ça y est, c'est parti en Ligue de Bretagne, première saison de DH. Donc pourquoi ce lancement au niveau DH? Bonsoir Jérôme. Oui, donc voilà, c'est une première pour la Ligue de Bretagne de football, ce lancement de la DH. C'est l'aboutissement de quelques saisons de développement d'un championnat dans quelques départements en Bretagne. Et cette étape, elle est importante. Donc on a réussi à faire une DH à 10 clubs qui va nous permettre de continuer le développement et surtout de nous permettre d'accéder aux compétitions nationales, ce qui est déjà l'ambition de quelques clubs qui se sont structurés, comme ici ce soir avec les Cadets de Bretagne qui a une école de football, une école de futsal, et puis d'autres clubs comme la TA de Rennes par exemple, ou d'autres clubs sur le Côte d'Armor qui ont des ambitions de rejoindre assez vite les compétitions de niveau national. Donc ça passe par cette étape qui consiste à avoir une compétition de niveau régional, la DH, avec 10 clubs qui vont disputer un championnat en match aller-retour sur le format d'une compétition futsal avec des matchs de 2 fois 20 ou 25 minutes en fonction de la salle. Voilà. Et donc aujourd'hui, où on en est au niveau des départements au niveau du futsal? Alors c'est un peu disparate. Aujourd'hui il y a un district, le district d'Ille-et-Vilaine de football qui est très avancé puisque ça fait 4 ans désormais qu'elle a un championnat établi avec des compétitions sur le format des matchs 2 fois 20 minutes. Arrivent derrière les Côtes d'Armor qui ont également un championnat depuis 2 ans avec des équipes en place, et puis commencent à germer les idées d'un autre championnat départemental sur le Finistère et sur le Finistère Nord et le Finistère Sud. Alors il reste à développer cette compétition dans le Morbihan. Ça veut dire qu'aujourd'hui on peut être aussi bien un club spécifique futsal ou un club foot en herbe et avoir une spécificité futsal au sein du club? Tout à fait. Dans les clubs qui aujourd'hui disputent la compétition futsal, nous avons des clubs qui sont spécifiques futsal, créés pour faire du futsal que cette discipline, et puis d'autres structures qui sont des sections à l'intérieur du club. Donc après il y a également la possibilité, et le futsal le permet ça, de jouer avec des doubles licences. Donc on peut créer une structure futsal en faisant venir des joueurs, des copains pour composer l'effectif d'une équipe futsal, de la double licence. Et donc là, le championnat il est lancé, on est à la 2e journée de championnat, donc les équipes sont assez homogènes au niveau? Alors, on connaît peu, il y a une équipe qui est arrivée du Finistère Sud, Carhaix, qui va jouer là ce soir contre les Cadets de Bretagne, qu'on connaît moins. Après, d'autres équipes, on a pu voir dans les compétitions de Coupe nationale futsal l'an dernier, notamment avec la finale qui s'est déroulée à Redon avec 8 clubs. C'était la finale régionale qui donnait l'accès à la compétition propre de la compétition nationale. On a vu une progression du niveau technique. Donc voilà, donc la DH Futsal, les 5 meilleurs clubs d'Ille-et-Vilaine sont venus rejoindre cette DH. Les 4 clubs des Côtes d'Armor, plus donc le club de Carhaix. Donc on pense il y a des équipes qui sont quand même d'un très très bon niveau, qui ont remporté l'an dernier, qui étaient dans les premiers de cette coupe nationale. Je vais citer les Cadets de Bretagne, la TA de Rennes, des clubs qui sont assez avancés et sont techniquement sans doute un peu au-dessus des autres aujourd'hui. Et donc le lancement des écoles de foot, ça prend aussi? Oui, alors quelques clubs se structurent. Je vais encore citer les 2 clubs phares qui sont le TA de Rennes et les Cadets de Bretagne, qui ont mis en place des structures spécifiques futsal, de l'école de football futsal jusqu'à des équipes de jeunes et féminines également, et seniors maintenant. Et donc aujourd'hui, c'est quoi le type de joueur qui est intéressé plus par le futsal? C'est un jeu très technique. Donc c'est un jeu très technique. Ce sont des gens qui font peut-être qui aiment bien manipuler le ballon, avec des règles très très spécifiques. Donc c'est vraiment la technique du futsal. La tactique, on progresse. Je pense qu'aujourd'hui, l'ADH va aussi permettre à ces clubs de progresser tactiquement, puisqu'on voit quand nos clubs aujourd'hui de Bretagne sont confrontés à des grands clubs lors des phases de coupe, où ils sont amenés à remporter des clubs comme le FC Erdre. On voit que déjà là il y a encore une marche à franchir pour accéder à ce niveau technique et tactique. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour convaincre les communes d'ouvrir les salles de sport au futsal? Oui, alors ça c'est un enjeu qu'on a mené, et des démarches qu'on a
à faire auprès des grandes villes déjà de Bretagne pour démystifier un peu le futsal. On est resté sur des clichés où le futsal avec des ballons cassait un peu tout ce qu'il y avait autour dans la salle. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça. C'est un jeu très technique avec des ballons, des ballons adaptés à la surface et aux salles. Bon, voilà, donc il faut maintenant qu'on arrive à convaincre que c'est une vraie discipline, un vrai sport et que les clubs peuvent prétendre à des créneaux de salle. La difficulté, c'est d'obtenir des créneaux de salle. On voit par exemple que sur Rennes ou sur d'autres villes à Brest, les difficultés sont là pour avoir des créneaux. Alors, il y a la demande. On a beaucoup de structures qui font la demande d'avoir des créneaux pour pouvoir lancer du futsal au sein de leur structure. Eh bien, bonne chance pour la dynamique du futsal qui est lancée en Bretagne. Merci, on compte bien sur vous et sur toute la communication qui sera faite, parce que cette communication-là, elle est très importante. L'ADH est en place, mais la communication qu'on fera, elle va aussi servir à développer le futsal dans les départements et dans les districts.